Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour lundi de la 4e semaine du carême. Après avoir célébré le dimanche de l'Etare, le dimanche de la joie, et nous voyons un changement dans la nature de lecture que l'Église nous présente. Ces lectures sont tissées autour de la joie, de récréation, de renouvellement, de restauration, de guérison, de bonnes promesses. Et la première lecture est tirée de la prophétie d'Isaïe au chapitre 65e, versets 17 à 21. Ainsi parle le Seigneur, oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que j'ai créé, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple, on n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'homme qui ne parvient au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire, ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera. On plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Vous voyez, c'est une invitation à savourer ce que le Seigneur fait lorsqu'il est au milieu de son peuple. Et Dieu s'épuise, Dieu se vide pour nous procurer la joie. Et l'épuisement le plus célèbre de l'histoire, c'est Dieu qui devient homme et Dieu fait homme qui meurt pour nous sauver. Et quelle sera la conséquence de cette réalité? Ce qu'on voit dans la première lecture ne nous amène pas à la réalité chrétienne si on s'arrête là-bas. Parce que tout ce qu'on voit ici, ce sont les signes palpables, visibles. Jésus veut nous transporter de ce signe à la foi, au niveau de la foi. Et c'est pourquoi on nous présente l'image de Galilée. Cana en Galilée, où Jésus avait réalisé son premier miracle, son premier signe. Et il y a un homme qui a compris le Dieu de la vision ou le Dieu des miracles. C'est un royal, hein? Une autorité. On le présente comme l'évangile nous dit. D'ailleurs, c'est l'évangile selon Saint Jean, chapitre 4, versets 43 à 54. On dit, en ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée, les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux-mêmes à cette fête. Le niveau de la vue, au niveau des miracles. Maintenant, ils font bon accueil au Christ parce qu'ils ont vu ce qu'il a fait. Il n'y a rien qui est mauvais. Donc, on continue. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal. On l'appelle fonctionnaire royal.
dont le fils était malade à Capharnaüm. Si vous vous rappelez, Jésus va faire allusion à Capharnaüm. Si les miracles qui ont été réalisés chez vous ont été faits chez les Sidons, hein, et les Tyr, c'est les païens, ils ne seront pas là où ils sont aujourd'hui. À Sodome, à la ville de Gomorrhe, si ce qu'on a réalisé chez vous. Donc Jésus veut nous pousser du niveau de signe au niveau de la foi. Et continue. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver, il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Donc, il veut le même Jésus qui a changé l'eau en vin de venir, il veut le voir. Alors, son niveau de foi, c'est le niveau des signes, le niveau des miracles. Donc, si tu ne réalises rien en étant présent, je ne croirai pas. Mais il va avoir une petite licence dans sa foi. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas? Le fonctionnaire royal lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Jésus lui répond, va, ton fils est vivant. Le chemin commence. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulait savoir, pour confirmer à quelle heure ils étaient trouvés, il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, c'est hier à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils est vivant. Alors il crut lui aussi que tous les gens de sa maison, ainsi que tous les gens de sa maison. C'est la deuxième fois, le deuxième signe de Jésus dans cette ville en Galilée. Qu'est-ce qu'il faut apprendre ici? Cet homme croyait en Jésus, mais en Dieu des miracles. Il n'avait pas compris que ce même Dieu peut ne pas être présent, mais réalise plus que ce qu'il fera. Il a cru, mais il faut confirmer cette foi. Et c'est pourquoi lorsque on lui a donné le message, la nouvelle que ton enfant était vivant, il voulait comprendre. C'était quand? On lui a dit hier, maintenant. Il est devenu un homme mûr. Il avait cru, c'est pourquoi il est rentré. Mais la question qu'il a posée, ce n'est pas une question de doute, mais une question référentielle. Pour dire que cet homme qui réalise des miracles des proches peut réaliser plus de loin. C'est pourquoi il a posé la question. Quand on lui a dit, il a dit non. Cet homme, ce qu'il dit est vrai. Il a cru, ainsi que tous les membres de sa famille. Vous voyez l'influence de cette confirmation. C'est lui seul qui a cru. Mais quand il est revenu, il a confirmé, il a fait allusion, il a fait le matin, que ce qu'il a entendu, c'est vraiment ce que Jésus lui avait dit hier. Il a obligé tous les membres de sa famille à croire. Et lorsqu'ils vont croire, ils ne croient pas parce qu'ils ont vu Jésus. Leur foi va commencer par la foi de mon père m'a dit, mon mari m'a dit, jusqu'au jour où ils vont rencontrer le Dieu de la foi. Et leur foi va dépasser le niveau d'homme a dit. Que le Seigneur nous dispose, qu'il nous apprenne comment le suivre et qu'il nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.